Donc, dans le cadre de notre émission dénommée Green Microphone ou Micro Vert, nous sommes aujourd'hui ici dans le Palais des Nations avec le président de Africa 21, l'ONG initiatrice des journées des médias sur les changements climatiques. Monsieur Sob, bonjour. Bonjour. Monsieur Sob, tout à l'heure, vous avez invité, pas tout à l'heure, mais vous avez invité la presse pour parler des changements climatiques. Est-ce à dire que c'est parce que les populations africaines ou bien le monde entier ne comprend pas trop la thématique, l'enjeu autour de cette question que vous devez passer par la presse pour échanger ou bien pour sensibiliser? Ben, évidemment, c'est là la question. Mais disons qu'il y a deux aspects essentiels. Le premier aspect, c'est que jusqu'à présent, ce sont les politiques et les scientifiques qui ont monopolisé le débat autour de la question du changement climatique. Et malheureusement, les politiques n'inspirent plus beaucoup de confiance au sein des populations aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté, les scientifiques sont trop abstraits pour que la population comprenne. Donc, nous avions pensé qu'il était important d'amener les médiateurs, c'est-à-dire que les personnes, les sortes d'intermédiaires qui servent de lien entre la connaissance scientifique et le débat politique au niveau de la population. Et par ailleurs, vous savez très bien, aussi bien en Afrique qu'ailleurs, que les journalistes sont les mieux placés pour relayer un langage compliqué en des termes simples qui soient compréhensibles facilement par la population. L'autre question qui n'est pas moins importante, c'est que nous avions commencé, pourquoi des journalistes africains parce qu'Africa 21 travaille dans d'autres endroits au monde, même s'il s'appelle Africa 20, même si elle s'appelle Africa 21. Mais c'était parce que nous avons estimé que les journalistes africains et les spécialistes des médias africains sont quelque part marginalisés. Ils sont éloignés des centres des grands débats scientifiques. Ils ne sont pas souvent associés aux débats politiques. Et nous avons pensé que c'était une occasion. Et lorsque l'idée est née, nous en avons discuté avec certains partenaires et ils étaient très excités à l'idée de voir enfin des journalistes africains qui viennent d'une zone où on prédit que les changements climatiques auront le plus d'effets négatifs, venir intervenir et échanger avec les scientifiques et quelques politiques parce que les quatrième et cinquième jours, vous allez rencontrer des politiques à l'intérieur, d'abord à Genève, puis ensuite à Berne, à Lausanne, à l'École polytechnique fédérale, mais il y a quelques politiques certainement qui vont traîner là, et puis à Berne auprès des institutions étatiques suisses. Depuis que le combat est lancé contre les changements climatiques, on a constaté que beaucoup d'actions sont proposées, sont suggérées, mais apparemment ça ne bouge pas. Et c'est ce que Madame Durand a dû soutenir tout à l'heure en disant qu'il y a une sorte d'attentisme, un climato-attentisme de la part des acteurs. Est-ce que travailler avec les journalistes pourrait changer cela? Oui, mais travailler avec les journalistes ne présente que des avantages de notre point de vue. Le premier élément, c'est que les journalistes, d'abord, ne nous coûtent rien du tout. Donc, c'est leur métier de transmettre des messages et ils savent comment le transmettre. La deuxième chose, c'est que les journalistes sont partie prenante, mais ne sont pas partie intéressée. Donc, ils ne gagnent rien à dire ce qui n'est pas vrai. Et pour nous, nous faisons plus confiance en tant que société civile aux journalistes, puisque eux aussi font partie de la société civile comme nous. Donc, je pense que de ce point de vue, nous nous comprenons relativement bien. Et enfin, pourquoi des journalistes? Ben parce que c'est leur métier d'explorer de nouveaux domaines. Et les journalistes, surtout quand ils font du journalisme d'investigation, et je crois que ce sera le cas ici comme ailleurs, ben, ils sont les mieux placés pour combattre toute cette idée de vérité parallèle qu'on appelle le fake news. Ils sont mieux placés que quiconque parce que c'est devenu l'affaire des politiques qui veulent s'en approprier pour des raisons politiques. Les scientifiques veulent rester dans leur cocon fermé de scientifiques parce qu'ils ne veulent pas, ils ont peur de se tromper de piste. Alors le journaliste prend des risques, le journaliste connaît l'état d'esprit des populations et le journaliste connaît la façon dont les politiques opèrent. Donc pour nous, ce sont vraiment des partenaires privilégiés. Et d'ailleurs, ce n'est pas un secret, ou si c'en était un, ben, il ne le sera plus maintenant, c'est que nous avons de nombreux partenaires qui nous ont soutenus financièrement cette fois-ci, qui nous ont dit qu'ils étaient prêts à nous soutenir pour d'autres éditions. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu sur mon intervention, c'est édition 2019,
parce que nous envisageons déjà la préparation d'une édition 2020. Ok, donc ma dernière question. L'Afrique n'est pas un grand pollueur. L'Afrique ne produit que 4% des gaz à effet de serre. Vous pensez que le continent, vous êtes optimiste par rapport à peut-être une prise en charge de la question de l'environnement par le continent africain qui a besoin également d'émerger et pour cela, il a besoin également d'avoir de grandes industries. Ben, pour le moment, disons que la question ne décolle pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de discussions, mais très peu d'actions. Et tant qu'il n'y a pas de ressources, les actions resteront vaines, ce seront toujours des vœux pieux. L'autre chose, c'est que l'Afrique n'est pas interdite de développement, parce qu'on a presque le sentiment que parler du changement climatique, c'est dire à l'Afrique que vous n'avez pas droit d'investir dans des secteurs polluants. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une sorte de compte-partie. C'est pour ça qu'il y a des sortes de quotients de pollution dont les pays qui polluent plus devraient payer plus et ceux qui ne polluent pas du tout devraient pouvoir polluer un tout petit peu, surtout quand c'est pour leur propre développement. Et enfin, je crois qu'il est important de noter qu'en Afrique, même si ne représente que 4% de la population, de la pollution, mais il faut savoir qu'en Afrique, il y a des types de pollution qui sont liés justement à leur état de sous-développement. C'est-à-dire que nous importons les déchets toxiques d'ailleurs que personne ne veut détruire ou ne peut détruire sur leur propre territoire. Et on a beaucoup d'espace, comme l'a dit une de vos consoeurs tout à l'heure au cours de la première partie de notre travail. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de sols pollués. Et ça, il faut faire quelque chose. Et de ce point de vue, je pense que le changement climatique veut dire aussi sécurité alimentaire. Or, s'il n'y a pas de sécurité alimentaire parce que les sols sont pollués, toute la question du changement climatique, dont on craint que les principales conséquences néfastes soient l'atteinte à la production agricole, va être mise en danger. Donc, pour ces raisons, moi, je pense que l'Afrique, ne serait-ce que sur le plan du principe, doit se sentir concernée par la question de la lutte contre les changements climatiques. Un dernier mot pour le site d'information Torche du Monde qui vous interpelle. Quel mot pour Torche du Monde? Je pense que c'est un exemple, si je peux le dire, exemplaire. Un, je vous dis bravo. Deux, je peux vous dire que pour l'avenir, ce serait bien de vous... Est-ce que si vous ne vous étiez pas présenté lors de la phase de sélection, ce serait bien de nous contacter lors de la prochaine phase. Mais enfin, nous sommes en train de mettre sur pied avec le programme des Nations Unies à l'environnement un réseau de journalistes. Et comme c'était la première édition, nous n'avions pas beaucoup de critères. Donc nous avons fait appel à des experts pour nous aider à sélectionner. Mais nous tiendrons compte de l'action des médias pour les sélectionner pour les prochaines éditions. Donc, ne vous inquiétez pas, nous ferons ce que nous pourrons pour voir comment vous soutenir éventuellement la prochaine fois lorsque nous organiserons la deuxième édition. Merci beaucoup, Monsieur le Président.